Ciao les amis. Bon, bienvenue pour la première vidéo de la chaîne. Donc déjà, je me présente, ça va être plus simple. Je m'appelle Clément, j'ai 26 ans. J'ai fait des études dans la pâtisserie, donc c'est vrai que je connais un petit peu la restauration, la pâtisserie bien entendu. J'ai fait aussi un petit peu de boulangerie. Donc je vais vous apprendre quelques petits tips, quelques petites recettes. Tout ça en se faisant plaisir. Je vais vous présenter une recette super simple, c'est la pizza. N'achetez plus de pizza surgelée. De toute façon, dès que vous allez la faire, vous n'aurez plus envie d'en acheter. Alors, pour la pâte, parce que bien sûr, on va faire la pâte maison, hein, vous l'imaginez bien. Il vous faudra 250 g de farine, plutôt forte. Vous pouvez prendre de la type 65 ou même de la T45, qui est la farine pour faire la pâtisserie. Il vous faudra aussi 5 g de levure. Donc alors là, j'ai de la levure biologique. Vous pouvez aussi utiliser de la levure en sachet. Vous regardez sur le sachet comment faire 5 grammes, c'est hyper simple. Il vous faudra également 150 g d'eau tiède. D'ailleurs, on va mettre une partie de l'eau avec la levure pour la diluer un petit peu et commencer à activer les bactéries. Ce qui va faire en fait lever la pâte. Vous rajouterez à la farine 2,5 g de sel. Hop, je mets directement dedans. Il faudra bien sûr mélanger tout ça. Donc, on va y mettre dans un saladier et vous commencez déjà à mélanger la farine avec le sel. Vous allez rajouter dans la farine le reste d'eau et on va pouvoir commencer à mélanger tout simplement avec une cuillère. N'y allez pas avec les mains, vous allez vous en mettre de partout et c'est pas le but. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression qu'il manque de l'eau, c'est normal, c'est parce qu'elle est bien sûr avec la levure, vous l'aurez compris. D'ailleurs, justement, en parlant de levure, on va la rajouter. Voilà ce que ça donne. On voit qu'elle commence à faire une boule et à ce moment-là, vous allez pouvoir la sortir du saladier pour commencer à la pétrir. Donc c'est parti, on va commencer à la pétrir. Alors vous commencez déjà à bien rassembler la farine et l'eau pour avoir une pâte assez homogène, bien sûr. Alors pour la pétrir, c'est très simple, vous l'étirez comme ça. Hop, vous l'étirez, vous voyez, comme ça et vous la ramenez vers vous. Et pour le pétrissage, il faudra le faire pendant à peu près 10 minutes. Alors bien sûr, si chez vous, vous avez un pétrin, un robot ou quoi qu'est-ce avec un bras qui tourne, alors profitez-en, hein, faites votre pâte à pizza à l'intérieur, ça sera beaucoup moins physique. Donc, vous n'hésitez pas, hein, n'y allez pas de main morte, allez-y, faites-moi une belle pâte. Dites-moi en commentaire aussi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour la prochaine recette? Je suis tout oui. Alors moi, j'allais vous proposer pourquoi pas de faire votre pain maison ou alors une recette de pâtisserie, de la cuisine. C'est comme vous le souhaitez. Je vous mettrai mon Instagram dans la description. C'est @ClémentDuo. Donc Clément comme Clément et Duo D-U-H-A-U. Donc allez checker ça. Après nos 10 minutes de pétrissage, vous voyez, on a une pâte qui commence déjà à être un petit peu élastique. Mais il va falloir la laisser reposer un petit peu. Donc pour ce faire, vous allez former une petite boule en ramenant la pâte vers le dessous, comme ceci. Hop. Et voilà une belle boule. Vous voyez, hop. Et on va la laisser reposer dans le saladier. Donc on va juste fleurer un petit peu. Vous voyez, vous rajoutez un peu de farine sur le dessus pour éviter qu'elle accroche. Et on va la mettre 30 minutes. À peu près à côté d'un radiateur, il faut que la température soit de 19-20 degrés, pas besoin de plus. Et voilà, me voici après les 30 minutes de repos. Donc vous voyez, la pâte commence à se lisser, à commencer aussi à un petit peu développer. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recasser justement cette pousse pour recentrer un petit peu la pâte et lui redonner un petit peu de corps. Alors ce que vous faites, c'est que vous la ramenez légèrement, vous voyez, avec vos doigts, toujours pareil à l'intérieur et on va reformer une nouvelle fois une boule. Cette fois-ci, on n'est pas obligé de rajouter de farine, vous la laissez, vous voyez, comme ceci et on va la remettre encore 20-30 minutes comme je vous le disais sur le radiateur. Allez, à tout de suite. Pronto, pronto! Et voilà les amis, donc après 30 minutes de pouce, notre pâte est bien magnifique, elle est prête. On va pouvoir la sortir, la mettre sur le plan de travail. Avant ça, fleurez bien généreusement votre plan de travail avec de la farine.
Hop, on n'hésite pas. Tac, tac, tac. On va la poser sur le plan de travail. Hop, petite précision aussi, pensez bien à allumer votre four. Donc, vous avez un four à peu près comme moi. Alors, vous le mettez à fond. Donc, moi, je l'ai mis à 250 degrés en four grill. J'ai mis le grill. Si vous avez le grill sur le dessus et sur le dessous, c'est parfait. Le mieux aussi, c'est d'avoir une pierre à pizza. Je vous mettrai d'ailleurs une super pierre dans la description. Allez checker ça. Et donc, on va tout de suite commencer. Donc, alors, ce que vous faites, c'est vous prenez votre poing. Hop, vous allez mettre un coup comme ça, un autre coup comme ceci. Vous voyez, et là, vous commencez à hop, prendre votre pizza. Et regardez comme c'est magnifique. Et vous gardez justement sur les rebords, des rebords bien épais comme la pizza napolitaine. Si vous avez un léger trou, attention, on ne replie pas. On prend un petit peu de pâte sur les côtés et on vient reboucher comme ceci. Surtout ne pas replier. Donc vous prenez votre pâte, hop, délicatement, on la repose dessus. Une fois que votre pizza vous convient, vous allez rajouter un filet d'huile d'olive. Alors moi il faut utiliser de l'huile d'olive vierge, donc extra vierge même, c'est encore mieux. Hop, pas plus, comme ceci. On va maintenant passer à la tomate. Alors vous prenez un coulis de tomate, un classique, vous embêtez pas. Vous mettez une petite boule au milieu. Il ne faut pas trop en mettre, attention. Et vous partez du centre pour aller sur les côtés. Ensuite, vous mettez le parmesan. On va saupoudrer comme ça de parmesan. Dernier ingrédient de cette margarita, ça va être la bufala. Ou alors, moi j'ai une mozzarella, ça va aussi très bien. Mais le meilleur quand même, ça reste la bufala, on est bien d'accord. Et l'ingrédient qui va mettre un petit peu de couleur, un petit peu de gaieté à cette pizza, c'est bien entendu, regardez-moi ce beau basilic frais. Hop, on va mettre comme ça des belles grosses feuilles juste au-dessus. Allez, c'est parti, on enfourne, je pense, pour 15-20 minutes, pas plus. Ça dépendra bien sûr de la chaleur de votre four. Tout dépendra, il faut checker. Hop, 250 degrés, je l'enfourne. Je ne la mets pas tout en haut. À peu près à la moitié. Et allez, on est parti. Allez! Après 10 bonnes minutes de cuisson, ça y est, elle est prête. Moi, ce que je fais pour lui donner un petit peu plus de couleur et aussi un peu plus de fraîcheur, je rajoute, vous voyez, un petit peu de salade fraîche sur le dessus. Comme ça, pas plus. Vous mettez un filet d'huile d'olive toujours. Ça, c'est la Méditerranée. Ça, c'est des saveurs qu'on aime et qui nous font du bien. Et regardez-moi, elle reste très moelleuse et croustillante sur les rebords. Magnifique. Moelleuse, croquante. Un délice. Regardez-moi cette pâte comme elle est bien alvéolée. Superbe. Bon, écoutez les amis, j'espère que cette recette de margarita vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lâchez un maximum de love. Abonnez-vous aussi, c'est juste en dessous. Mettez un gros like, ça me soutient. Allez checker mes réseaux sociaux, Clément Duo sur Instagram. Je suis pas mal actif. On se retrouve très vite. Proposez-moi des idées de recettes aussi dans les commentaires. C'était Clément. Ciao, ciao!